Une des choses que je voudrais dire, c'est que nous nous trouvons en ce moment dans un certain battage international au sujet du changement climatique et du réchauffement de la planète. L'une des choses qui est affectée par le changement climatique est l'agriculture. Mais ce que nous observons est en partie provoqué par l'humain, mais dans un autre sens que ce que vous pouvez imaginer. Des programmes de modification des conditions météorologiques expérimentaux menés par des entreprises privées, par le gouvernement des États-Unis, par des États américains, sont en cours. Il y en a plus de 50 en cours aux États-Unis. Tous ont un impact sur l'agriculture, car ils modifient les microclimats nécessaires à la survie de l'agriculture. Aucun de ces programmes dont j'ai connaissance aujourd'hui, et c'est officiel, n'est soumis à une surveillance, que ce soit par le secteur agricole ou par le public. Ces programmes ont un impact sur l'agriculture et il en existe dans le monde entier. Les sociétés internationales modifient notre climat en permanence et elles le modifient de manière à couvrir des milliers et des milliers de kilomètres carrés. Il s'agit la plupart du temps de modifications chimiques. Ce qu'il se passe, c'est qu'on injecte des produits chimiques dans l'air à partir du sol ou des produits chimiques provenant des avions qui changent et modifient notre météo. L'une des choses qui me préoccupe et au sujet de laquelle nous devons agir à l'avenir est la mesure dans laquelle ces programmes affectent les microclimats nécessaires à la survie de nos cultures et à la pollinisation. Si nous modifions la saison de croissance, les pollinisateurs peuvent ne pas survivre et nos cultures, nos fleurs et nos arbres peuvent ne pas bénéficier de la pollinisation nécessaire. L'autre question est que nous parlons souvent de lutte contre le changement climatique. C'est un terme plutôt indéfini à l'heure actuelle. Et souvent, il est question d'ajouter artificiellement des produits chimiques, comme le soufre ou des particules dans l'atmosphère, ce qu'ils appellent des programmes de géo-ingénierie, pour réduire et aider la planète, soi-disant, aider la planète à ne pas subir un changement climatique global si énorme et atténuer le réchauffement climatique. Cependant, l'incidence de l'introduction de produits chimiques dans notre atmosphère va modifier et affecter la production agricole. Et si vous introduisez dans notre ciel des produits chimiques pour réduire la quantité de lumière solaire atteignant la Terre, vous finirez par réduire la production agricole. Des études de l'Université de l'Illinois sur la production de maïs prouvent cette diminution. Sans le processus de photosynthèse par lequel les plantes obtiennent l'énergie nécessaire à leur croissance pour produire des récoltes à partir de la lumière directe du soleil, nous allons finir par altérer, si nous continuons cette tendance, pas seulement la production agricole ici aux États-Unis, mais dans le monde entier. L'une des choses qui affecte la production agricole aux États-Unis aujourd'hui, en réduisant la photosynthèse, et qui réduit aussi la capacité des panneaux solaires à générer le type de puissance qu'ils devraient, sont les traînées de condensation persistantes des avions. La NASA indique que les traînées de condensation persistantes exacerbent le réchauffement climatique parce qu'elles emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère lorsqu'elles produisent des nuages cirrus et des nuages artificiels. La NASA parle aussi du fait que ces avions qui laissent des traînées persistantes modifient notre climat. Et quand ils modifient notre climat au point qu'un avion peut laisser une traînée persistante qui s'étendra à travers nos cieux, comme le montre cette image ici à ma gauche sur l'écran, qui est une traînée laissée par un avion. Cette traînée peut s'étendre sur 4000 km et durer pendant 20 heures. C'était du jamais vu au début des années 60 et 70. Et ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'il y a eu un changement et que nous avons commencé à avoir des traînées de condensation persistantes. Des études de la NASA montrent qu'une partie de notre problème de réchauffement climatique pourrait être attribuée à ces types de traînées de condensation et aux avions à réaction qui les laissent. L'une des questions à mesure qu'on avance est comment préférez-vous votre ciel, naturel ou artificiel? Et en ce moment, nous créons des nuages artificiels qui retiennent la chaleur dans notre atmosphère. Le changement climatique qui est produit par ces avions, pas tous les avions, surtout certains avions non commerciaux, mais ce qui se passe est que nous commençons à observer dans notre ciel les changements. Les nuages artificiels piègent la chaleur et ils augmentent l'humidité, ce qui permet aux parasites de proliférer, tout comme les maladies, les moisissures, les champignons et les virus. Ceci est un nuage artificiel, mesdames et messieurs, et ces photos, je les ai prises moi-même au-dessus du nord de la Californie. Ça ne s'est jamais vu dans le passé dans notre comté, et j'y suis née et j'y ai grandi. Ceci est notre ciel, et je veux que vous sachiez que ce que vous voyez maintenant, beaucoup de scientifiques le savent, surtout à la NASA et dans d'autres domaines, que le ciel que nous voyons n'est pas composé de formations de nuages normales, ils sont créés par l'homme.
Et quand on réduit la quantité de lumière du soleil sous la forme d'un assombrissement global, nous réduisons la puissance solaire avec ces types de nuages et nous réduisons la photosynthèse, ce qui va affecter l'agriculture. Et ce que nous avons fait, et ce que vous voyez ici, c'est que nous avons les photographies du moment où le jet laisse la première traînée, comme une fine traînée filiforme, jusqu'à ce qu'il forme ces différents types de formations nuageuses. Vous pouvez tous commencer à regarder en l'air et le voir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des expériences. Et il y a une couleur, vous pouvez voir de la couleur sur cette photo. Et une partie de ce que nous faisons aussi, c'est d'envoyer des conteneurs. Le gouvernement des États-Unis, la NASA, l'armée de l'air américaine envoient des conteneurs dans l'atmosphère remplis de produits chimiques pour modifier notre ionosphère et y faire des expériences. Et quand nous modifions et faisons des expériences sur notre ionosphère, nous créons des expériences qui sont visibles à travers ces traînées de condensation persistantes qui restent dans le ciel pendant de longues périodes. Et ils peuvent donc observer les expériences. Le type de produits chimiques qu'ils utilisent sont l'aluminium, le barium et le strontium. Et ces conteneurs sont envoyés sur des fusées. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils surchauffent les bidons pour créer des expériences dans notre atmosphère. Les expériences peuvent donner des aurores colorées, dont on dit qu'elles sont merveilleuses. Et souvent, les gens pensent que les aurores en Alaska et celles que nous voyons sont normales. Mais on commence à en voir de plus en plus à travers les États-Unis et ailleurs. Là où les expériences sur l'aluminium triméthyle pour créer des nuages commencent à avoir un impact sur nous. La raison pour laquelle je suis inquiète pour l'agriculture est qu'aucune de ces expériences n'est soumise à une surveillance publique ou agricole. Notre eau potable est affectée parce que les produits chimiques commencent maintenant à apparaître dedans. En Californie, le département de la santé de l'État a comparé les analyses d'eau potable entre 1970 et cette année, et nous avons trouvé des pics inhabituels de barium, d'aluminium, de strontium, de magnésium, de calcium, de manganèse. Et tous ces taux ont augmenté en même temps dans diverses réserves d'eau potable à travers l'État de Californie et aussi en Arizona. Ce qui se passe avec ces tests atmosphériques, c'est que l'aluminium, par exemple, s'infiltre dans les racines de nos plantations et de nos arbres avec l'augmentation de la pollution et des pluies acides, et cela donne l'impression que les arbres meurent de la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est que les systèmes racinaires ne peuvent plus absorber l'eau et les nutriments nécessaires pour survivre. Beaucoup de nos forêts à Redding, en Californie, et dans d'autres régions sont en train de mourir. Les chênes, les séquoias, les douglas à travers les États-Unis et dans beaucoup de régions. Nous pensons que ces arbres sont affectés parce qu'ils ne peuvent pas absorber assez d'eau, car l'aluminium pénètre dans leur système racinaire. Les moisissures et les champignons provenant des températures plus chaudes produites par les traînées de condensation persistantes des avions à réaction permettent également aux parasites et aux moisissures de proliférer, ce qui a un impact sur la santé des arbres et des récoltes.